Le fameux syndrome de l'imposteur, c'est un problème qui est connu de la plupart des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise. La plupart de mes clients qui viennent me voir en séance individuelle me parlent de syndrome de l'imposteur, soit directement en le nommant tel quel, soit en m'évoquant les mêmes ressentis, les mêmes symptômes que le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous proposer de mieux comprendre déjà ce syndrome de l'imposteur, d'apprendre à le reconnaître, mais aussi d'avoir déjà quelques premiers outils, quelques premiers exercices simples à réaliser pour commencer à vous en libérer. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet au fur et à mesure, je pense, de l'année, parce que c'est un très vaste sujet et il y a vraiment de quoi en dire. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas dans la barre d'infos à me contacter si vous voulez un accompagnement personnalisé, parce que des séances individuelles dans le cadre d'un accompagnement complet et individualisé, personnalisé, sera le meilleur moyen de vous débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos mes offres ou à m'écrire un message. Dans la barre aussi d'infos, il y a ma page contact. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Aujourd'hui donc, je vous propose de déjà mettre une bonne petite raclée au syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide les créateurs et les créatrices d'entreprises à mieux gérer le stress lié à leur business au quotidien et à améliorer l'image de soi au travers de la sophrologie et du portrait. La première étape que je vais vous proposer de faire dans cette vidéo, c'est déjà d'apprendre à reconnaître et à identifier le syndrome de l'imposteur. Très souvent, j'ai des clients qui viennent me voir en séance et qui me décrivent des manifestations ou des émotions qui indiquent le syndrome de l'imposteur sans pour autant savoir le nommer. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette impression qui est extrêmement désagréable que toutes vos réussites, toutes vos victoires sont dues à un élément extérieur, comme par exemple le hasard, la chance ou l'aide d'une autre personne. C'est aussi une remise en question énorme par rapport à vos capacités, comme si vous n'en aviez pas du tout. Et surtout, c'est la peur quasi constante d'être démasqué, que quelqu'un un jour se rende compte que vous n'êtes absolument pas à la hauteur, que vous ne savez absolument pas faire ce pourquoi vous avez été engagé. Ça peut évidemment être le cas en entreprise, mais comme ma spécialité ce sont les entrepreneurs, aujourd'hui je vais parler plutôt de ce qui touche les entrepreneurs, mais mes conseils pourraient très bien marcher pour des personnes qui sont dans le salariat, puisque finalement ça reste le même syndrome, donc ça marche pour tout le monde. Le syndrome de l'imposteur, il s'accompagne souvent d'une perte de confiance en soi, d'une perte d'estime de soi parce que vous avez l'impression que vous n'avez aucune capacité ou alors très peu et pas celle demandée, mais en plus de ça, ça met en doute la valeur que vous avez et la valeur de ce que vous savez faire. En bref, le syndrome de l'imposteur, il porte parfaitement bien son nom. Vous avez l'impression d'être un imposteur, que vous n'avez absolument rien à faire là où vous êtes, que ce qu'on vous a demandé de faire, vous n'êtes pas capable de le faire et que quelqu'un va s'en rendre compte à un moment ou à un autre. Et ça génère évidemment énormément de stress qui peut amener le surmenage, qui peut même amener jusqu'au burn-out. Et ça, évidemment, c'est un des plus gros risques du syndrome de l'imposteur. Comme vous ne vous sentez jamais à la hauteur, eh bien vous risquez de travailler 4 fois plus que les autres, vous voulez forcément en faire plus, ne pas compter vos heures pour justifier vos réussites et surtout vous dire « je ne peux pas être démasqué de cette façon ». C'est donc un problème qui va générer énormément de stress et d'anxiété et comme je vous le disais, mener au surmenage ou au burn-out, mais également à l'auto-sabotage ou à la procrastination parce que finalement, il y a un truc que le cerveau il aime bien faire, c'est plus facile pour lui de confirmer les croyances limitantes plutôt que de prouver qu'elles sont fausses. Du coup, ça arrive très fréquemment qu'il y ait des personnes qui ont absolument toutes les capacités et les qualifications nécessaires pour remplir un contrat ou pour avoir une promotion ou quoi que ce soit, mais qui la refusent ou qui ne prennent pas ce contrat par peur d'échouer, par peur d'être démasqués. Certains abandonnent même complètement leur projet d'entreprise et ne vont jamais jusqu'au bout, ne concrétisent pas leurs rêves parce que ça ne sera jamais assez parfait. Et tout ça, c'est très clairement, la plupart du temps, la faute du syndrome de l'imposteur. Bon là, je vous ai peint un tableau absolument horrible, je vous ai fait bien peur, mais on va dédramatiser un tout petit peu avant de continuer cette vidéo. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et je ne crois pas connaître un seul entrepreneur qui ne l'a jamais ressenti. Là, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas.
Tout le monde a un moment ou un autre ressenti ça et c'est tellement normal, notamment parce qu'aujourd'hui on véhicule beaucoup d'informations sur l'entrepreneuriat et par exemple un truc tout bête mais il y a une idée très répandue sur l'entrepreneuriat qui est qu'il faut travailler quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir réussir. Comment c'est possible de se sentir légitime quand on arrive à réussir sans ça? Comment aussi se sentir légitime quand on a la possibilité aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, de se comparer en permanence à d'autres entrepreneurs alors qu'on ne peut pas se comparer aux autres entrepreneurs, même s'ils sont du même domaine que nous, parce qu'ils n'ont pas le même chemin de vie, ils n'ont pas du tout fait la même chose, ils n'ont pas eu la même vie que nous et ils n'en sont peut-être pas au même endroit de leur business, donc ça n'a aucun intérêt de se comparer avec les autres personnes, mais clairement, c'est quelque chose qui alimente beaucoup le syndrome de l'imposteur. Et pourtant, dites-vous bien que la plupart des personnes que vous admirez et que vous enviez parfois, certainement qu'elles souffrent du syndrome de l'imposteur. C'est fort probable même. Malgré tout, ce n'est pas parce que c'est très répandu qu'il faut laisser le syndrome de l'imposteur s'installer chez vous. Ça n'est pas une fatalité, je vous rassure. Donc je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces pour commencer à vous en débarrasser. Et on va commencer avec l'astuce de mettre une bonne raclée au syndrome de l'imposteur. C'est vraiment ce que je vous ai promis et c'est ce qu'on va faire au sens propre du terme, puisqu'on va utiliser un exercice de sophrologie pour littéralement mettre un coup de poing au syndrome de l'imposteur. Énorme raclée, vraiment, il va jamais s'en relever. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps, je vous avais déjà parlé dans une vidéo de la sophrologie, comment ça marche. Nous, ce qu'on fait toujours, et ce qu'on fait à peu près partout d'ailleurs, c'est de d'abord vider pour pouvoir remplir. Aujourd'hui, avec l'exercice du karaté, pour donner une bonne raclée au syndrome de l'imposteur, je vais vous proposer donc de vous en débarrasser de ce syndrome de l'imposteur, de vous vider du syndrome de l'imposteur, pour pouvoir ensuite vous remplir avec quelque chose de beaucoup plus positif. Avant de passer à l'exercice du karaté, comme d'habitude, je vous invite à vous placer dans un endroit calme, où vous êtes tranquille, où vous savez que vous ne serez pas dérangé, où vous avez un petit peu de temps pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à faire attention qu'il y ait bien de la place autour de vous pour que vous ne vous fassiez pas mal, vous ne vous cogniez nulle part. Il y a une partie de l'exercice qui est les yeux ouverts, donc au moins vous voyez, mais ça vous gênerait pour être concentré sur vos ressentis, donc faites bien attention à avoir de la place autour de vous. Cet exercice se pratique en position debout. Comme d'habitude, vous pouvez l'adapter, le faire en position assise si ça n'est pas du tout possible pour vous, mais le mieux, ça reste quand même de le faire debout, c'est pour ça que c'est de cette manière que je vais vous le montrer. Commencez donc par vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, déverrouillez légèrement les genoux, le dos droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, la tête droite dans l'axe et les yeux ouverts. Vous allez commencer par tendre votre bras gauche à l'horizontale devant vous et imaginez juste au bout de vos doigts que vous visualisez votre syndrome de l'imposteur, avec une forme, avec une couleur, une cible par exemple. Faites vraiment ce qui vous parle. Puis vous allez inspirer profondément par le nez en ramenant votre poing droit vers votre épaule droite. Bloquez la respiration. Vous allez visualiser votre cible quelques secondes, puis soufflez fort par la bouche en lançant votre poing vers votre cible. Relâchez les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle et fermez les yeux. Vous allez accueillir les ressentis quelques secondes avant de recommencer une deuxième fois. En tout, vous le ferez 3 fois. Ensuite, vous allez inverser les deux bras. Donc, vous allez ensuite tendre le bras droit à l'horizontale devant vous, inspirer en ramenant le poing gauche et lancer le poing. Là aussi, vous le ferez 3 fois donc avec le bras gauche. Et je vous proposerai, pour vraiment vous débarrasser des derniers petits résidus de syndrome de l'imposteur qui peuvent rester, le faire une seule fois en dernier avec vos deux bras en même temps. Pendant cet exercice, je vous invite vraiment à visualiser tous les doutes que vous avez, tous les doutes que vous amène votre syndrome de l'imposteur. Toutes ces petites choses, là, toutes ces croyances limitantes qui vous murmurent à l'oreille, eh bien vous allez toutes les visualiser là, sur votre cible, et vraiment imaginer les exploser, vraiment imaginer qu'elles volent en éclats partout à chaque fois que vous donnez un coup de poing. Vraiment imaginez que vous êtes en train de mettre une vraie raclée à ce syndrome de l'imposteur parce que lui, il n'hésite pas à vous maltraiter. Après cet exercice, j'aimerais que vous fassiez un autre exercice qui n'a rien à voir avec la sophrologie, mais qui peut être un exercice intéressant et qui est celui de vous poser la question: êtes-vous vraiment un imposteur? Parce que là, pour l'instant, on parle beaucoup de ressenti, mais factuellement, qu'est-ce qu'il en est?
Pour ça, je vais vous inviter à prendre un matériel de pointe, un papier et un crayon et de lister chacune de vos réussites. Et pour chacune de ces réussites, je vous propose d'écrire en face la compétence, et là je vous demande vraiment d'être objectif, factuel, la compétence qui vous a aidé à réussir. Et vraiment, prenez le temps de lister toutes ces capacités personnelles qui vous ont servi pour cette réussite, qui vous ont servi dans cette tâche-là, dans la réalisation de cette tâche-là, même si vous avez été assisté par une autre personne. Et j'insiste là-dessus, c'est totalement impossible de tout savoir sur tout, tout le temps. Donc c'est normal d'être parfois assisté par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas vos réussites, même si vous avez été aidé. Donc vraiment, même si quelqu'un vous a aidé à réussir quelque chose, notez les capacités personnelles qui ont été utiles pour cette tâche en particulier. Peut-être que ça va être vos études et les acquis que vous avez de ces études qui vous ont permis de réussir. Peut-être que c'est le nombre d'heures que vous avez passé dessus. Peut-être que c'est aussi l'expérience que vous avez de cette situation, l'expérience de ce travail qui vous a permis de le faire avec beaucoup plus de facilité et de le réussir mieux que d'habitude. Vraiment, notez toutes ces réussites, notez tout et écrivez en face tout ce qui vous a aidé de compétences et de capacités personnelles que vous possédez. Alors en rédigeant cette liste, vous allez peut-être voir enfin vos capacités, en prendre conscience, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui pourrait venir, et c'est cette phrase « Oui, mais là j'ai eu de la chance ». Celle-là, on me la sort à toutes les sauces. Oui, mais c'est pas vraiment ma réussite en fait, j'ai eu de la chance. Et là, excusez-moi, hein, mais j'ai vraiment envie de vous dire « Et alors ? Quel est le problème exactement à avoir de la chance ? En quoi avoir de la chance vous retire votre réussite ? Je ne peux pas négliger que le facteur chance joue parfois dans la réussite d'un projet. Vous avez rencontré la bonne personne au bon moment, quelque chose d'inattendu vous a apporté ce qui vous manquait, vous avez su lancer au bon moment une offre et elle a marché parce que tout de suite ça a bien pris. Mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Réellement. La chance, c'est pas une preuve que vous valez rien, c'est pas une preuve que votre réussite ne vaut rien, elle enlève rien aux autres non plus, votre chance. Mais par contre, ça veut dire qu'à un instant T, une opportunité s'est présentée et que vous avez été capable de la voir et de la saisir au moment opportun. Et ça, pour moi, c'est une capacité incroyable. Donc le facteur chance, oui, certes, c'est là. Mais malgré tout, une opportunité, si vous ne la saisissez pas, ça n'est pas une chance. C'est juste une opportunité manquée. Et le fait que vous ayez saisi cette opportunité, pour moi, c'est une capacité. Et c'est ce qui fait que votre réussite, elle est totalement légitime. Vous avez su voir, vous avez su saisir, vous avez su utiliser cette opportunité à bon escient. Bravo! C'est une super réussite en soi, ça déjà. Donc j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de vous cacher derrière un « j'ai eu de la chance » ou « c'est le fruit du hasard ». Probablement pas, vous avez certainement su saisir une bonne opportunité au bon moment, et ça, c'est une sacrée capacité, gardez-la, c'est votre meilleur. Et surtout, prenez vraiment du recul avec ce syndrome de l'imposteur. Là, vous avez listé vos réussites, vous avez listé vos compétences, vous avez, je l'espère, pris conscience que la chance n'enlève rien à votre réussite, et j'espère que ça va vous permettre déjà d'avoir un peu plus de recul et d'objectivité par rapport à votre sentiment de manquer de légitimité. Ce n'est pas parce que vous avez la sensation d'être un imposteur que vous en êtes un, que c'est réel. Parfois, entre ce qu'on ressent et les peurs qu'on a et la réalité, il y a quand même un sacré fossé. Et surtout, évitez de vous comparer aux autres. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, et c'est toujours aussi vrai en fin de vidéo, la personne dont vous admirez le plus le travail ou que vous admirez le plus, que vous enviez le plus, est très certainement, elle aussi, en proie au syndrome de l'imposteur. Comme beaucoup d'autres gens qui vous entourent d'ailleurs. Et pourtant, vous savez que ce ne sont pas des imposteurs. Vous voyez leur travail. Alors pourquoi vous, particulièrement, vous en seriez un? Il y a peu de risques. Prenez vraiment de la distance avec cette sensation. Posez un peu plus des choses factuelles. L'exercice de lister vos réussites et de lister toutes les capacités, les compétences qui vous ont aidé à réussir ce projet ou cette chose-là en particulier, n'hésitez pas à le refaire parce que c'est un bon moyen parfois de remettre les choses en perspective et de stimuler sa confiance en soi, son estime de soi, pour se rappeler qu'on n'est pas du tout
un imposteur, bien au contraire. Toutes nos réussites, on les doit à notre travail, on les doit à notre capacité à saisir les opportunités au bon moment et on les doit à notre expérience. Alors surtout, célébrez vos victoires autant que possible et prenez-les comme des preuves flagrantes que vous avez fourni les bons efforts et que vous avez un extraordinaire potentiel. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur le syndrome de l'imposteur et surtout si vous voulez le dépasser de manière durable, n'hésitez surtout pas à m'écrire un message, vous avez dans la barre d'infos le lien vers mon formulaire de contact, donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement personnalisé et je vous aiderai à mettre une bonne raclée à votre syndrome de l'imposteur. En attendant, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez testé les exercices présents dans la vidéo, que ce soit le karaté ou le fait de lister vos victoires et vos compétences. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous a fait ressentir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à allumer la petite cloche et je vous dis à très bientôt.